Hello les cuistots, j'espère que vous allez bien. Si je vous parle de pavlova, à quoi pensez-vous? Une danseuse russe ou un délicieux dessert? Comme vous vous en doutez, les deux noms sont liés. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons retracer leur histoire. Bienvenue dans le tout premier épisode de Food Story. Anna Pavlovna Pavlova est une danseuse russe née le 12 février 1881 à Saint-Pétersbourg, durant la fin du règne de l'empereur Alexandre II. Cependant, vous le verrez, ce n'est pas n'importe quelle ballerine. Cette dernière aura su marquer les esprits et son époque, déchaînant les passions autour de sa personne. Née pauvre, rien ne destinait la jeune Anna à un destin aussi faste. Sa vie bascula le jour où sa maman l'emmena au théâtre Mariinsky. Elle n'avait alors que 7 ans, mais ce fut pour elle une véritable révélation. Elle voulait devenir danseuse. Elle débuta alors sa formation à l'école impériale de danse de Saint-Pétersbourg, où elle se fit rapidement remarquer. Outre son talent, son physique captivait, entraînant toute l'attention à son égard. Malgré cependant quelques faiblesses techniques, elle réussit à intégrer le ballet du théâtre Mariinsky en 1899. Elle y performera jusqu'en 1913, devenant par la même occasion danseuse étoile en 1906, et elle fit de nombreuses tournées internationales dès 1908, ce qui lui vaudra d'être adulée un peu partout à travers le monde. Voilà ce qui est pour les grands points de la vie de cette danseuse. Mais qu'est-ce qui la relie au dessert, me demanderez-vous? Eh bien, la pavlova a été inventée en son honneur. Il s'agit d'un dessert à base de meringue, d'une crème chantilly aussi légère qu'un tutu, et de divers fruits laissés au choix du cuisinier du jour. Lors d'une tournée en Océanie, la danseuse avait, comme à son habitude, attiré les foules, ce qui mena à la création de cette douceur dont l'objectif était de lui rendre hommage. Cependant, la paternité de ce plat était disputée entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce qui mena à une guerre. Une guerre, oui, mais une guerre culinaire. Il s'agissait d'un débat si épineux que des chercheurs se sont penchés sur la question. Hélène Lich, un professeur d'anthropologie à l'université d'Otago, a ainsi étudié plus de 600 recettes de 300 sources différentes. Les conclusions de son enquête ont été publiées en 2008 et ce seraient les Néo-Zélandais qui seraient les créateurs du dessert. Cette version est corroborée par Kate Monet, c'est un des biographes de la star russe, et selon lui, le chef d'un palace de Wellington se serait inspiré du costume d'Anna Pavlova pour créer la texture aérienne du dessert, après que la danseuse étoile eut régalé de ses pirouettes le public de la capitale en 1926. Désolé aux Australiens. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Food Story. Personnellement, je trouvais ça dingue qu'à son insu, Anna Pavlova avait déclenché de telles querelles culinaires. Mes recherches m'ont également surprise, car en retraçant les origines de ce dessert que je connais quand même depuis très longtemps, je ne m'attendais pas à me retrouver en Océanie. Son nom slave m'aura ainsi berné. C'est une preuve supplémentaire que l'habit ne fait pas le moine et qu'il ne faut surtout pas se faire d'opinion trop vite. En tous les cas, j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, d'autres épisodes suivront, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner en activant les notifications, bien entendu. Et aussi, vous vous en doutez, une recette de pavlova suivra très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.